Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous une fois de plus pour ce magazine environnemental qui se positionne ou qui s'attarde aujourd'hui sur la question de la vie sauvage ici à Kinshasa. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le sommaire et c'est en images. Au cours de ce magazine vert, vous suivrez donc un entretien exclusif accordé à votre magazine par le directeur responsable du jardin zoologique de Kinshasa, le docteur Kalonji Arthur. Vous suivrez également dans ce magazine des activités et entrées à Kinshasa Bopeto dans la rubrique environnementale avec Sandrine Fondi. Vous suivrez l'état des lieux d'espace dédiés à la conservation qui est le jardin zoologique de Kinshasa. Suivez tout à l'heure les détails de tous ces titres. La protection des espèces de conservation de la faune et de la flore et la pratique de la protection des espèces animales et négatives sauvages et de leurs habitats. La faune et la flore jouent un rôle important dans l'équilibre entre l'environnement et la stabilité des différents processus naturels et cette conservation devient de plus en plus importante en raison des effets négatifs de l'activité humaine sur la vie sauvage. Il existe la conservation in situ, celle effectuée dans les milieux naturels des animaux comme dans des parcs ou des réserves naturelles et la conservation ex situ effectuée, elle, hors du milieu naturel. C'est ici le cas du jardin zoologique de Kinshasa, situé au croisement des avenues Kassavubu et Commerce dans la commune de la Goumbé. Le jardin zoologique de Kinshasa est ouvert tous les jours de la semaine aux nationaux et aux expatriés soucieux d'admirer la beauté animalière, même si le zoo n'offre plus grand-chose aux passionnés de la nature qui s'y aventurent. Maintenir toutes les formes de vie sur Terre, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage. En effet, la faune et la flore sauvages ont une valeur intrinsèque car ils contribuent au bien-être humain et au développement durable à travers de nombreux aspects, que ce soit les aspects écologiques, scientifiques, culturels et bien entendu éducatifs. La Journée mondiale de la vie sauvage, c'est l'occasion de célébrer les nombreuses formes de faune et de flore. La RDC, quant à elle, regorge d'innombrables espèces animalières et pour certains déclarées endémiques parce qu'ils ne se retrouvent qu'ici en RDC. Et ces animaux sont pour la plupart gardés in situ dans les parcs naturels ou encore dans les réserves et ex situ dans les jardins zoologiques comme celui de Kinshasa qui nous accueille aujourd'hui pour un entretien exclusif avec le directeur de ces jardins zoologiques de Kinshasa. Mesdames et messieurs, le monde entier a célébré le 3 mars dernier la Journée mondiale de la vie sauvage. À Kinshasa, la capitale de la RDC, on peut trouver une réserve d'animaux sauvages à la périphérie, mais également en plein centre-ville, c'est dans le zoo de Kinshasa, où le directeur gestionnaire de cet espace dédié à la conservation, le docteur Arthur Kalonji, nous ouvre exclusivement le porte de ce jardin zoologique pour nous accorder un entretien exclusif. Au cœur de cet entretien avec le responsable de cette réserve animalière, il sera question de la gestion des moyens de survie de ces animaux, de l'état calamiteuse malheureusement de cet espace, mais surtout de la disparition de plusieurs espèces qui regorgent ces jardins zoologiques de Kinshasa. Pour cela, je m'en vais tout de suite saluer mon invité. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans cet espace dédié à la conservation des animaux sauvages ici, en plein capitale Kinshasa. Merci beaucoup madame, c'est nous qui vous remercions d'avoir songé à nous en ce jour. Alors d'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin zoologique de Kinshasa? Quelles sont les espèces animalières qu'on peut retrouver ici? Au jardin zoologique de Kinshasa, madame, nous pouvons encore trouver les crocodiles, nous pouvons encore trouver les antilopes, nous pouvons encore trouver les zèbres, nous pouvons encore trouver les serpents, nous pouvons encore trouver les perroquets, nous pouvons encore trouver les chimpanzés, nous pouvons encore trouver des babouins, nous pouvons encore trouver des buffles, nous pouvons encore trouver le cheval, nous pouvons encore trouver d'autres espèces d'oiseaux ici au jardin zoologique de Kinshasa. Alors, docteur, dites-nous, cette cohabitation d'autant d'animaux, d'autant d'espèces animalières nécessite un accompagnement, on va dire, médical, vétérinaire. Ça se passe comment vous-même, docteur vétérinaire? C'est vous qui assurez les soins médicaux, la survie. Comment ça se passe, cette gestion, cette cohabitation, j'allais dire, des espèces? Merci beaucoup, madame. Mais d'emblée, j'aimerais vous dire que les espèces que vous voyez, nous avons des espèces qui sont en liberté et d'autres qui sont gardées dans des cages ou encore dans des enclos. Voilà. Et donc,
ces espèces. Parmi, il y a celles qui broutent, qui peuvent se déplacer, ça et là, et d'autres, nous préférons les garder dans les cages pour des besoins de sécurité, pour des visiteurs. Voilà. Et donc, il y a des espèces qu'on nourrit, il y a des espèces qui se nourrissent d'eux-mêmes. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre question sur la santé ainsi que de la prise en charge, le jardin zoologique de Kinshasa a un médecin vétérinaire qui, pour le moment, il est un peu empêché. Et moi aussi, en tant que médecin vétérinaire, j'épaule. Donc, de temps en temps, quand il y a des cas, une fois que le cas est détecté, je suis très rapidement informé et nous voyons dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons prendre en charge l'animal qui pose des problèmes. Et donc voilà la manière dont les choses se passent par ici. Alors, docteur, vous êtes vous-même vétérinaire, comme vous l'avez dit, mais vous êtes directeur responsable de ce jardin depuis combien de temps? Mais surtout, quel a été le constat quand vous avez pris en charge cet espace zoologique? C'était quoi quand vous êtes arrivé, le constat que vous avez fait à votre arrivée? Et c'était quand vous êtes arrivé là? Je suis arrivé ici en 2015, précisément au mois de mai, fin mai. Disons que on ne peut pas dire que rien n'a été fait parce que nous avons trouvé quelque chose. Voilà. Donc quelque chose était en train de se faire, mais sous une autre impulsion, vous comprenez. Et donc quand nous sommes arrivés aussi, nous avons essayé de faire les choses aussi différemment et aussi de notre façon à nous. À votre manière? Oui, des choses à ma manière aussi. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons pu rendre le site, par exemple, un peu beaucoup plus salubre parce que voilà, c'était pas comme ça. Et donc nous avons pu sécuriser les sites parce qu'il y avait des intrusions, des enfants du quartier derrière là, les quartiers Ngwaka, qui de temps en temps s'infiltraient dans le site pour déranger les visiteurs et tout ça. Et aussi nous avons fait un effort pour faire connaître aussi ce qui existe. Voilà. Donc ce qui existe devait quand même être connu et nous avons eu des séances très médiatisées avec plusieurs chaînes de la place, la RTNC et d'autres, la RTEC et vous-même aussi, et ainsi que tant d'autres qui sont venus ici, Télé 50, donc pour essayer de présenter le site et de montrer les peu qu'il y a. Voilà. Alors, directeur, c'est vrai que vous êtes arrivé en 2015. Dans les années 90, à l'époque, nous venions ici très jeunes. Nous remarquions qu'il y avait une abondance quand même, une diversité, je veux dire, variété même d'espèces animalières. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus en majorité les babouins, c'est plutôt les primates ici? Où sont passés ces autres animaux? Ils sont partis, où ça prend des moyens, de gestion. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe pour que les eaux se vident. On va dire les eaux se vident. Pourquoi les eaux se vident? Madame, votre question, c'est une question très capitale et très fondamentale, mais j'aimerais quand même vous situer. Vous savez, la vie, c'est tout un cycle. Il y a la naissance, et puis après, il y a la vieillesse, et puis donc, c'est-à-dire, il y a un renouvellement qui doit être fait, en fait. Ces espèces-là ont existé. Même moi, j'en ai entendu parler quand je suis arrivé ici, mais il se peut que ces espèces-là sont décédées. Alors, en décédant, il n'y a pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir aller en chercher d'autres, pour pouvoir remplacer. Parce qu'en fait, la gestion de ces espaces ici, c'est comme la gestion de tout autre espace où il y a la vie. Donc, le matin, vous pouvez vous réveiller, un animal peut mourir de soie. Un animal, sans raison valable. Sans raison, un animal peut se réveiller. Vous vous réveillez comme ça, l'animal était bien, vous l'avez très bien laissé, et puis vous revenez. Il est bien nourri, l'animal. Bien nourri, et puis vous vous réveillez le lendemain, et puis voilà, l'animal est mort. Voilà, nous pouvons vous donner plusieurs exemples dont nous-mêmes nous avons observé. Il fut un temps où un jour nous sommes partis, le lendemain matin nous sommes revenus, on a trouvé un âne qui était mort. Voilà, donc et quand on va poser des questions, c'est comme s'il a reçu un coup de la part de son congénère.
Donc voilà, donc c'est des choses comme ça qui arrivent. Alors si vous n'avez que cette seule espèce-là, qui du moins, suite à une maladie ou un stress ou une mort naturelle, hein, et donc la mort naturelle, ça s'appliquerait aussi aux animaux? Ça s'applique, madame. C'est des vies, et donc ça s'applique. Voilà. Et donc quand ça arrive, dans la plupart des cas, il faut renouveler. Il faut renouveler l'espèce, et donc il faut le chercher, soit dans une aire protégée, ou soit l'acheter ou faire des échanges. Hein. Et donc quand on fait des échanges, nous pouvons renouveler notre cheptel avec la même espèce qui a disparu. Ok, mais le thème de cette année était maintenir toutes les formes de vie. C'est vrai qu'il y a des morts naturelles, comme vous le dites. Quelles sont les mesures que vous prenez pour préserver toutes les formes de vie? On voit qu'il y a abondance de primates ici. Pourquoi il n'y aurait pas abondance de notre espèce? Pourquoi il n'y a qu'une seule espèce qui est privilégiée? Parce qu'elle est la plus endurante, la plus résistante. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait plus de primates par rapport à d'autres espèces d'animaux ici? Oui, bon, disons que d'abord, je peux dire que c'est la facilité que nous avons à obtenir les primates. Le primate, et puis il y a aussi une question de résistance. Donc, à côté de ça, il y a pour les autres espèces, c'est que c'est pas facile. Il y a des espèces qu'on ne peut obtenir que dans des aires protégées et dont la logistique coûterait très cher. Voilà, donc transporter un petit singe n'est pas de la même façon que transporter un éléphant ou encore un éléphanteau. Donc c'est toute une autre logistique qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire arriver ou pour pouvoir acheminer l'espèce ici à Kinshasa. Donc voilà un peu le pourquoi de cette présence, cette abondance des primates, je peux dire ça. Mais aussi, la plupart des primates que vous voyez ici, c'est des primates, vous savez, la manière dont vivent les Congolais, ils aiment aussi avoir des animaux comme ça chez eux à la maison. Et quand l'animal grandit, il commence à poser des problèmes. Des problèmes de sécurité, des problèmes... voilà, donc on ne sait plus vraiment s'en occuper. Et on trouve que le meilleur endroit, voilà, c'est venir le céder ici au zoo. Il le cède carrément. Voilà, il cède. Nous avons plusieurs personnes comme ça qui viennent pour nous donner des animaux. Voilà, j'ai eu mon animal chez moi, donc j'en peux plus et je viens le déposer au zoo. Vous le confiez. Voilà. Vous posez un problème de logistique, de moyens. À ce que je sache, le zoo est l'une des réserves qui est sous la juridiction ou la direction de l'ICCN, qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Est-ce que c'est l'État qui ne voit pas assez de moyens à l'ICCN pour justement fournir un animal, pour permettre la logistique ou le transport des animaux ici, ou c'est un problème de gestion? Problème de gestion, je ne dirais pas, parce que l'ICCN est très bien géré. Hein, vous voyez, l'ICCN, c'est un ensemble de tout ce qu'il y a comme aire protégée, hein, en République démocratique du Congo, et donc on ne peut pas juger l'ICCN par rapport à la situation du jardin zoologique, hein, qui ne fait que subir l'ensemble de la politique du pays par rapport à la conservation. Voilà. Donc, mais par rapport à votre question, je peux vous dire que c'est beaucoup plus une volonté politique. Hein, c'est-à-dire que des structures telles que le zoo devaient avoir de frais de fonctionnement. Parce que c'est un bien, c'est un patrimoine touristique, et donc il aimerait, en fait, le mieux serait que ça soit soutenu. Voilà, et donc on ne devait pas se contenter rien que des entrées pour pouvoir entretenir ce site. Donc l'État congolais qui est le premier responsable, le patron même, voilà, de la conservation, voilà, de la conservation en RDC, pouvait bien voilà, disponibiliser des fonds, hein, comme pour non seulement le zoo de Kinshasa, mais aussi tous les autres zoos, et voir aussi la possibilité aussi d'en créer. Parce que vous savez, le zoo, il a en fait plusieurs missions.
Hein, il y a des missions de protection, il y a des missions de conservation, et il y a aussi des missions d'éducation, voilà, d'éducation. Et donc voilà, et donc c'est en maintenant, donc c'est en appuyant qu'on arrive à remplir réellement les vrais objectifs du zoo. Alors si on laisse le zoo seul avec l'ICSN cherchant à trouver des moyens qui ne viennent pas, et donc c'est un peu difficile. Les moyens ne viennent pas alors que vous avez plusieurs partenaires, vous n'avez pas de partenaire, le zoo n'a pas de partenariat? Le zoo n'a pas de partenaire. Pourquoi? En fait, les partenaires que nous avons, c'est des partenaires qui appuient la conservation in situ. De manière globale? In situ. Ok. In situ, cela veut dire dans les aires protégées, dans les parcs. Alors, donc la conservation ex situ, elle traîne un peu à être appuyée, surtout par le partenaire traditionnel. Et donc la seule forme qui puisse sauver, c'est plutôt par contre le partenariat public-privé. Voilà, et donc ces partenariats public-privé, et donc c'est des privés, c'est des investisseurs, c'est des bons samaritains, et donc tous ces gens qui aiment la nature et tout ça. Qu'on ne sait pas régulariser, qu'on ne sait pas comptabiliser, c'est ça? Qu'on ne sait pas formaliser, on va dire? Oui, qu'on ne sait pas formaliser, et donc qui devraient vraiment se mettre ensemble autour d'une structure, comme ce fut le cas de Lubumbashi avec les amis du zoo de Lubumbashi à Zlou. Et c'est ce qui a permis à ce qu'il y ait eu un lobbying derrière le zoo pour pouvoir être réhabilité. Pour fournir assez d'animaux, d'espèces dans ce zoo-là. Voilà. Mais quand vous parlez tantôt de partenariat public-privé, est-ce que cette absence de formalisation de partenariat ne favorise-t-elle pas la mégestion? Parce qu'on ne sait pas dire ces partenaires amènent combien, ils visent tel secteur. Cela n'entretient-il pas le flou qui fait que les zoos restent dans l'état où il est aujourd'hui? Non, même pas. Il faut dire que je salue en passant le directeur général de l'ICSN. Donc il a vraiment bataillé, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ici je pense la semaine passée, nous nous attendions à recevoir un mécène, un bienfaiteur qui était intéressé par rapport à un investissement durable au niveau du jardin zoologique de Kinshasa. Donc il y a quand même quelque chose qui est fait, mais sauf qu'on n'a pas encore mordu. Voilà, vous savez, le partenariat, surtout avec des choses de l'État, donc les gens sont un peu très réservés. C'est par rapport au climat, le climat bon, je ne peux pas dire le climat politique, mais c'est... Bon, il y a eu par le passé, dans plusieurs exemples, pas seulement chez nous, à l'ICSN, non, peut-être on n'est pas concerné, mais dans plusieurs exemples où des gens qui se sont associés avec l'État et ils en sont sortis déçus, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle de criminalité faunique, le jardin zoologique est-il concerné par la criminalité faunique? Est-ce que vous êtes, vous aussi, visité par les braconniers? Est-ce que c'est une menace qui plane sur les jardins? Non, le jardin zoologique n'est pas concerné par la criminalité faunique. Qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer? C'est parce qu'il n'y a pas de braconniers ici à Kinshasa? Non, c'est pas ça. Il faut dire que le site est suffisamment sécurisé. Nous avons l'unité de la police tout à côté ici. Nous avons des éco-gardes de jour comme de nuit qui patrouillent dans les quatre coins du zoo. Et donc, ils en assurent la protection intégrale. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas concernés, mais on pourrait aussi être concernés. Donc, mais on est vigilant quand même. Ok, tant mieux. Alors, pour finir, comment vous faites pour rendre les zoos plus attractifs? Parce qu'on sent l'engouement revient petitement, surtout des plus jeunes, parce qu'il y a à côté un cercle récréatif maintenant. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les messages? Quel est le planning mis en place pour rendre les zoos plus attractifs, quoi? Bon, disons que le zoo, d'abord, j'aimerais revenir à cette question, mais je voulais vous dire que, en fait, le zoo est souvent visité par les petits-enfants, surtout par les élèves, et donc c'est périodique, en fait. Donc c'est justement après avoir étudié certaines leçons, notamment liées aux animaux et tout ça, alors pour matérialiser, et donc ils viennent ici pour
ça, voilà, pour concilier la théorie de la pratique. Voilà. Donc nous recevons souvent plusieurs enfants ici. Et là, en venant ici, nous remplissons un des objectifs du zoo, qui est l'éducation environnementale. Donc voilà. Et donc je pense que quand ils viennent et que avec les peu d'animaux que nous avons ici, et donc ils en sortent satisfaits, hein, et ils promettent prochainement de revenir. Voilà. Et donc nous essayons chaque fois de les rassurer, de leur dire écoutez, voilà, nous allons améliorer, hein, peut-être prochainement, l'année prochaine. Mais aussi nous avons aussi la sensibilisation. Donc parce que quand d'abord les visiteurs entrent au zoo, ils sont soumis à un guide, et le guide il a un travail de communication. Et donc en faisant visiter les animaux, et donc il transmet aussi un message. Et voilà. Et donc c'est comme ça que nous avons quand même des personnes qui sont restées fidèles et qui reviennent régulièrement pour visiter le zoo. Alors le site il est ouvert pas qu'aux enfants, n'est-ce pas? Il est également ouvert aux grandes personnes. C'est ici le lieu pour vous de lancer un appel aux Quinois, aux Quinoises de venir en tout cas le week-end, ou quand ils peuvent en tout cas venir faire un tour pour découvrir, c'est pas d'ici, il ne faut pas dire les restes d'animaux qu'il y a ici, mais les différentes variétés d'animaux qu'il y a, qu'on peut trouver ici dans les zoos. Merci madame. Aux Quinois et Quinoises, nous leur disons de venir visiter le jardin zoologique de Kinshasa. Je pense que en dehors de tous les autres sites nouvellement créés il n'y a pas très longtemps, le zoo était le site prisé. Voilà. Et donc ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons une fraîcheur, nous avons un bon air, nous avons les animaux. Et donc je vous prie de venir visiter les jardins zoologiques de Kinshasa. Il y a encore quelque chose à visiter. Voilà, il y a encore quelque chose à visiter, donc soyez les bienvenus. Et aux gens qui parlent lingala, on leur dit Boya Kotala, donc Banyama Bazali, donc Boko Sepela, Nandambo Oezali, Boko Sepela. Voilà. Alors c'est ouvert pas que Congolais, mais également aux expatriés. Les expatriés, ils viennent, mais surtout en période des vacances. Oui, en période des vacances, entre juillet, août, nous avons beaucoup d'expatriés. Tous ces gens qui sont en vacances, ils ne manquent jamais de venir nous visiter aussi. Mesdames et messieurs, voilà qui va clore cet entretien avec le directeur de cet espace dédié à la conservation des animaux. C'était avec le docteur Arthur Kalonji que nous sommes entretenus, et c'est à marge de la journée mondiale pour la célébration des animaux, on va dire de la vie sauvage en général. La société civile environnementale a organisé une conférence de presse vendredi 13 mars 2020 au siège de GTCR, au cours de laquelle elle a rendu publique la note de position des organisations et réseaux de la société civile opérant en RDC sur 9 concessions illégalement attribuées par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Mbakangobila, est descendu le week-end dernier sur terrain pour inspecter l'évolution et l'implication de Quinois dans l'opération Kinshasa-Bopeto. Accompagné du ministre provincial de l'Environnement, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa a prêché par l'exemple en balayant certaines avenues lors de la dite descente. Accompagné du ministre provincial de l'Environnement, Didier Tengelito, et de la mission des Nations Unies au Congo, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa étaient sur terrain pour inspecter l'évolution des travaux Kinshasa-Bopeto, une initiative lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'année dernière, dans l'optique de rendre la ville de Kinshasa plus salubre. Par la même occasion, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a profité pour sensibiliser la population quinoise et inviter cette dernière à s'imprégner de cette initiative. Kinshasa Bopeto, ezali kambo ya biso banso. Mwana nyonso, leki nyonso, mokolo nyonso, moto nyonso oyo avandi na Kinshasa. Ezaloza congolais, ezaloza ndingari, ezaloza indien, ezaloza libanais, biso banso.
on a besoin Kinshasa na biso ezala bopeto. Bopeto wana eza kosenga moto na moto. Esika ya vandi liboso lopango na ye, liboso ya bureau na ye, liboso ya commerce na ye, ayeba ndenge nini ya kopeto na yango. Ezala ozaka ministre, ezala ozaka député, ezala ozaka étudiant, ezala ozaka élève, ezala ozaka maman mombongo, ezala ozaka papa commerçant, ezala ozaka chef d'entreprise, biso banso. La MONUSCO de son côté a salué l'initiative du gouverneur tout en promettant son appui dans la vision de Kinshasa Bopeto. En coordination avec les autorités congolaises et en coordination avec les autorités locales. Nous avons mis donc tous les moyens qui étaient disponibles dans ce cadre-là. Nous avons d'ailleurs à côté de nous des gens des FPU, nous avons des gens des IPO qui participent et nous avons à cœur de montrer que nous sommes de tout cœur, nous participons à cette opération qui est une opération vraiment très importante et majeure pour la population de Kinshasa. Rappelons par ailleurs que l'opération Kinshasa Bopeto a été lancée l'année dernière par le président de la République afin de revêtir la capitale congolaise sa plus belle robe datant. Une grande conférence internationale sur les grands Inga sera organisée à Kinshasa du 28 au 29 avril prochain. Ces assises seront présidées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et connaîtront l'appui de l'Union africaine, mais également la participation de quelques présidents de pays africains. Et pour finir à l'international, sachez que l'unique girafe blanche répertoriée au Kenya et son petit ont été tués par des braconniers dans une réserve à l'est du pays, a annoncé le mardi 10 mars dernier une association locale œuvrant dans l'environnement. Ces animaux extrêmement rares n'ont été signalés dans aucun autre pays au monde. Après ces quelques informations qui ont marqué le monde environnemental cette semaine, je suis découvrir dans ces images les quelques animaux que vous pouvez découvrir à votre visite ici au Jardin zoologique de Kinshasa.
effet, on peut traiter la grandeur d'une nation dans sa façon de traiter les animaux. C'est sur cette phrase que se referme ce magazine environnemental Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de prendre soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.